Je me suis engagé dans l'armée de l'air et de l'espace. Et oui, je suis maintenant élève pilote sous contrat, mais la façon de le devenir était loin d'être simple. Je commence par mon histoire. Tout a commencé lorsque... C'est avec tout ça que je suis tombé amoureux de l'aviation militaire. Donc avec tout ça, je me suis renseigné justement sur tout ce qui est l'armée de l'air. Et c'est donc là j'ai décidé de suivre ma passion à fond. Et j'ai donc déposé ma candidature sur le site Devenir Aviateur. Please pick up your telephone. Ring, ring, bada, bada. Oui, allô ? Coup de fil de mon CIRFA, il m'invite à prendre rendez-vous dans leur bureau pour discuter de ma candidature. Vous avez 2 voies pour devenir pilote. La première voie, c'est celle des officiers de carrière. Ils ne piloteront pas beaucoup, ils vont surtout avoir des rôles dans le commandement, et surtout, il faut faire prépa. La seconde voie est pour ceux qui ont le pilotage dans le sang. C'est la voie EOPN. Le concours pour cette voie est plus simple, pas besoin de faire prépa, pas besoin d'études tout court. Tout ce qu'il faut est un bac, peu importe l'aspect, peu importe la mention. Ce que la différence, c'est que les EOPN sont là pour piloter, et c'est presque tout. Donc pas d'école de l'air, pas de diplôme d'ingénieur, c'est juste quelques mois de classe et on commence tout de suite à apprendre à voler. Par contre, à moins de se faire activer, vous ne monterez pas plus en grade que capitaine, et en théorie, vous n'aurez pas de poste de commandement pur et dur. Mais par contre, vous volerez bien plus longtemps. Ayant déjà quelques années d'études sous ma ceinture, et surtout une immense flemme de faire prépa, et aucune envie de commander les gens, je me lance donc dans la voie du concours EOPN. Je complète donc chez moi le dossier de demande d'engagement, ce qui prend toute une soirée à faire, avec comme demande de ne passer les concours que 6 mois plus tard, car je voulais avoir le temps de m'entraîner aux épreuves. Ah, on est bien là. Attends, la fameuse date est arrivée ? On n'a plus qu'à attendre des nouvelles du CIRFA. Oui ? Oui, monsieur, on n'a toujours pas reçu votre certificat médical pour passer les épreuves sportives. Ça en est où ? En fait, j'ai jamais su qu'il fallait un certificat médical. Je prends rendez-vous tout de suite et je vous envoie ça dans la semaine. Oui ? Oui, bonjour monsieur, nous n'avons toujours pas reçu votre certificat médical. Enfin, oui, comment ça ? Je vous l'ai envoyé il y a 2 mois à l'adresse que vous m'avez donnée. Ah oui, mais l'adresse mail, elle a changé entre temps. Attendez, je vous donne la nouvelle. D'accord, je vous l'envoie tout de suite. You've got mail. La convocation au CSO, bah enfin ! C'est quand là ? Dans 2 semaines ? Reçu en avant. Arrivé au CSO le midi. Là-bas, sur une période de 3 jours, je passe différents tests. Le premier, c'est une série de tests psychotechniques. En gros, c'est une sorte de test de QI pour voir si t'es pas trop con et si t'es pas dyslexique. Le deuxième est une épreuve d'anglais qui n'a pas changé depuis les années 90, et remplie de fautes de correction. La troisième, l'épreuve de sport, le luc léger, courir jusqu'à vomir, faire le plus de squats en 1 minute, et faire le plus de traction sans toucher le sol. Au 10e mois, je reçois mon mail de convocation à la légendaire base aérienne de Tours. Au moins, ils ont été un peu plus gentils, maintenant j'ai 1 mois de préavis. Arrivé à Tours avec plein d'autres personnes hyper motivées. C'est génial de voir autant de gens qui partagent la même passion que moi, mais en même temps, j'ai un peu de stress en voyant autant de monde pour si peu de place disponible. Premier test, les palonniers. En gros, c'est une cabine giga lourde où tu dois viser un curseur qui s'illumine à la force de tes jambes afin de tester la coordination de tes membres inférieurs. Faire la chaise tous les soirs m'a forgé pour cette épreuve. Pour d'autres, par contre, c'est une autre affaire. Puis, on enchaîne avec un des 2 tests de maths. C'est que du calcul mental, et du calcul mental de bâtard où c'est impossible de finir l'épreuve dans les temps. Puis, c'est l'heure de manger et le mets c'est fantastique. Mais, avec le stress, personne ne mange. Puis l'après-midi, c'est différents tests psychotechniques en rapport avec l'aviation, lecture de cadran, tests d'orientation spatiale, tests de culture aéronautique, tests de priorisation drone, et encore des maths. Le matin, on fait le T3A, suivi du test de priorisation vaisseau. Suite à ça, un premier écrémage est fait. Des noms sont annoncés, et des gens doivent partir. Gros soulagement quand je n'entends pas le mien, mais en même temps je me sens quand même mal pour tous ceux qui n'ont pas réussi, malgré l'énorme motivation qu'ils ont. On passe ensuite l'après-midi entière à remplir des questionnaires de personnalité à en crever. Vient l'épreuve la plus redoutée, le SecPil. Il s'agit d'un cockpit simplifié monté sur vérin qui peuvent incliner jusqu'à 30 degrés la cabine. À l'intérieur de celle-ci, on teste notre coordination et notre capacité à faire du multitâche, pendant que la cabine, elle, bouge dans tous les sens. On se sent presque pilote de combat avec le casque, le groin et tout, jusqu'à ce que tu te rappelles que ton seul talent est de faire bouger un curseur sur un écran. Suite à cette épreuve, une nouvelle vague de personnes doivent partir. Avec ceux qui restent, on a passé l'après-midi l'épreuve de groupe où on doit résoudre un problème complexe à plusieurs avec un temps limité.
Le but n'est pas de voir si on est capable de résoudre le problème, mais de voir comment on interagit en groupe pour le résoudre. Il y a 5 psys qui nous regardent en continu, ce qui peut être assez déstabilisant. Dernier jour, dernière épreuve, les entretiens. Il y en a 2 à passer. Le premier est un entretien avec un ou une psychologue qui va décortiquer ta vie pendant presque 1 heure. Le second est un entretien avec 2 pilotes qui vont juger tes compétences aéro, ta motivation, ta connaissance du métier, et là ça peut durer entre 20 minutes et 1 heure. Et tu ne sais vraiment quoi penser de celui-là quand on ressort après t'être fait questionner par 2 Stratoshiban qui t'ont poussé jusque dans tes derniers retranchements. Et c'est fini, plus qu'à attendre la commission. J'ai beaucoup de chance, la mienne arrive dans une dizaine de jours. Ah, nouveau mail. T'en as marqué quoi là? J'ai l'honneur de vous informer que vous êtes inscrit en liste complémentaire. Ok, attends, c'est pas gagné. Mais bordel, sur un coup de chance, ça passe. En attendant, je passe quand même la batterie d'examens médicaux au CVMPN de Percy. Tout va bien en médical, plus qu'à savoir si quelqu'un en liste complémentaire s'est désisté ou a été refusé pour une cause médicale. Oui? Bonjour monsieur. Je vous informe qu'une place est libérée, et vu que vous êtes premier sur la liste complémentaire, c'est à vous qu'elle revient. Est-ce qu'elle vous intéresse toujours? Oui. Ah, là, c'est même pas une question. Eh bien c'est super ça. La rentrée dans 3 semaines, bon courage. Et c'est comme ça que sont passés les concours pour moi, où la vie peut basculer en un instant, en un appel. Plus qu'à rendre l'appartement, quitter mes études qui me tenaient tant à cœur, confier la plupart de mes affaires à ma famille, et de commencer cette nouvelle vie pleine d'aventures. Quand je regarde mon parcours de sélection et que je compare à celui des autres, je me rends compte que le mien, même s'il paraît un peu tumultueux, était en fait un des plus directs et faciles qu'on puisse avoir. Je ne compte même pas le nombre d'amis qui ont attendu 1, voire plusieurs années à cause de problèmes médicaux et autres avant de pouvoir intégrer. Si tu souhaites tenter ce concours, je te souhaite le meilleur des courages. Tu peux aimer cette vidéo si elle t'a plu, mais aime-toi toi-même, peu importe ce que la vie veut projeter sur toi, et je te souhaite bon courage pour la suite.